Euh, alors, ce soir, nous allons lever le rideau sur la suite de cette partie. Je ne vais pas faire de rappel de la partie précédente puisque vous avez perdu la mémoire et que si vous ne vous en rappelez pas, c'est de votre problème. C'est bien pratique. Bien joué. Néanmoins, néanmoins, je vous rappellerai que vous êtes le 1er novembre, si mes calculs sont exacts, qu'il est 10h30 du matin et que vous êtes à l'Abadi Import-Export. Le taxi vient de vous lâcher à l'Abadi Import-Export. Voilà. Donc comme vous le voyez, ça se situe, vous l'avez vu, sur les docks de Haïti. Vous arrivez à un endroit où visiblement ce Labadi Import-Export, c'est le grand bâtiment qui est juste ici, devant vous sur votre droite. Il y a un certain nombre de dockers qui déchargent des caisses de ce cargo et qui les rentrent dans le bâtiment. Et vous voilà qui arrivez sur place. Que faites-vous? Monsieur Sterling, vous savez exactement où se trouve la personne que nous devons rencontrer? Comment se nomme-t-il déjà exactement? Je me souviens plus trop. Je crois que c'était. J'ai bien entendu le manifeste que j'ai gardé dans la poche et je vais réouvrir le manifeste car effectivement ce nom m'échappe un instant, mais je dois la voir, je crois. Ce serait pas Francis quelque chose? C'est Francis Métro. Francis Métro, c'est a priori lui. Et puis c'est vous qui avez parlé aux deux personnes. Oui, ils avaient parlé d'un Francis, mais ils n'avaient pas dit son nom. Ouais, c'est Francis Métro. Alors bon, c'est moi qui parle, c'est moi le chef. Hein, on est d'accord? Bien sûr, aucun problème, monsieur Sterling. Donc vous me laissez gérer la situation. Si ça dérape, la mission principale que vous avez, gentleman, c'est de protéger ma fille. C'est tout ce que je vous demande de faire. C'est clair? Ça dépend, monsieur Kessler, c'est ça? Oui, on va faire cela. Père, je suis désolée, mais je n'arrive toujours pas à comprendre en quoi ce monsieur Francis Métro peut nous aider à trouver Jack. Ah mais moi non plus. Mais s'il a un indice sur où pourrait être Jack, c'est le moment de le savoir. Après, je pense qu'on a j'ai peut-être une discussion à avoir sur un sujet que j'ai oublié, mais bon. Donc, toi, s'il te plaît, je te demande, Donna, tu restes en arrière et tu laisses ces deux gentlemen te protéger. Comme d'habitude. Voilà, c'est clair, mais c'est important de le redire comme ça. Et ben, je vais m'avancer. Il est quelle heure à peu près? J'ai oublié l'heure de la journée. Bah écoutez, vous vous êtes réveillé ce matin assez tôt dans la chambre d'hôtel de Dirk. Vous étiez tous les quatre dans une situation un peu particulière, je vous le rappelle, puisque vous aviez perdu connaissance et que vous êtes réveillé dans cette chambre. Et vous avez donc eu une espèce de blackout qui a duré un peu plus que 6 heures, mais une dizaine d'heures. Et maintenant, il est 10h30 à peu près. Oh, ok, ça va très bien. Donc, je vais m'approcher d'un pas décidé vers les entrepôts Labadi. Et suivi de mes compères. Eh bien, tu t'approches de ces entrepôts, tu vois qu'un certain nombre de dockers te dévisagent. Et ce que tu vois aussi, c'est que il y a assis sur une caisse un gars qui a l'air de regarder les autres bosser, qui est un mulâtre en costume, un peu élimé comme ça, avec un chapeau. Et lorsqu'il te voit, c'est toi, James, qui est devant ça. Ça dépend, si Donna ne marche pas, ne bouge pas, je reste en arrière. Non, mais je
je vous suis, mais moi on m'a dit de rester derrière, alors je reste derrière. Hein. D'accord. Bête et disciplinée. Il te regarde en- avec des yeux qui s'ouvrent grands, comme si il était pas étonné, mais comme si il te reconnaissait ou comme si il y avait quelque chose entre vous qui était censé percuter chez toi. Il ouvre grand les yeux et te regarde arriver. Eh ben, je vais. Je Il est pense que là. j'ai peut-être trouvé la personne, mais il est sur la caisse, hein, c'est ça? Enfin, Il est sur sur la caisse là. caisse Il est verte. ici là. Ouais, et ben, je vais m'approcher de lui tout en jetant un coup d'œil dans l'entrepôt sur main droite là quand je passe pour voir à peu près combien il y a de personnes. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de gars qui bossent là. Il y a Il y bien a au du moins monde. une quinzaine de dockers. Et il y a beaucoup de caisses aussi dans cet entrepôt. Euh... T'es un malade! T'es vraiment un malade! On avait dit 2 jours! Ça fait combien de temps là? T'as disparu? Moi, tes Alors, j'ai eu caisses. on a eu des problèmes. On s'est égaré dans la jungle et on vient à peine de sortir de l'hôpital. Bon, et déjà, merci de pas me parler comme ça parce que je suis pas un malade. Le petit con là, Jack, Jack, je sais pas quoi là. Il m'a dit, tu garderas pas la marchandise plus de 24 heures. Et là, tout d'un coup, je me retrouve à la garder pendant des semaines. Mais vous vous rendez pas compte là. Là, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de mettre en danger tout mon business là. Si jamais le BRN l'apprend, si jamais les Marines débarquent et qu'ils saisissent les caisses, là, on va tous en tôle. Je fronce les sourcils, hein. Je regarde Sterling. Il Ouais, descend, c'est arrivé le 6 octobre. Bon, ça fait quelques semaines, mais il descend de la caisse et ouais, il vous fait signe. Il fait viens, faut pas rester là. bah, je reste pas là, je viens. Il va se mettre à l'intérieur de cet entrepôt où vous voyez qu'il y a pas mal de caisses. Et il vient se pointer devant les 2 caisses qui sont là. Voilà, tes caisses, elles sont là, d'accord? Tu vois, Ouais, toutes les caisses qui sont dans cette partie là, toutes celles qui sont un peu en longueur là, ça c'est tout à toi, ouais, je sais. ok? Bon, va falloir que tu les gardes encore quelques jours. Tu veux combien pour les garder encore quelques jours? Ah, tu veux pas vérifier dedans déjà? Je te fais confiance. T'es un professionnel. D'accord. Et mon fils, Jack, tu l'as vu quand? Hier? Aujourd'hui? Non, mais pas aujourd'hui, pas du tout. Je l'ai pas du tout vu aujourd'hui. Je l'ai vu. Attends, c'était quand? Vers le 20? Ouais, vers le Il y a 10 20. jours. Ouais, c'est ça, ouais. Vers le 20, il est venu, il m'a Et expliqué qu'il fallait garder les caisses quelques jours, mais moi, votre histoire là, c'est. En fait, vous voulez les donner à qui ces caisses? Je sais très bien à qui vous voulez les livrer. si tu sais, t'as pas besoin de poser la question. Ouais, mais bon, quand tu crois que ça va se faire comme ça, tu sais que tout le monde le recherche, Sénégal. Je vois pas de qui vous voulez parler. Et je fais un sourire entendu. Ouais. Bah écoute, si tu veux que je lui livre les caisses, c'est 300 $. Ces 300 $, tu les auras dans la journée. Non, 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 c'est 300 $ maintenant. Sinon, tout part Moi, à la flotte. Sénégal, il y a que moi qui sais où il est. Et là, maintenant, je peux plus garder ces caisses. En plus, je sais pas si tu vois, il y a 600 mitrailleuses là-dedans. Tu te rends compte, il y a de quoi faire une armée. Je reste stoïque. Alors, euh, je n'ai pas 300 $ sur moi, on est bien d'accord. Bah, le destinataire serait très très ennuyé que ces caisses partent dans l'eau. Je pense pas que ça soit une bonne idée de le faire. Fais-moi un petit jet de bagou. Et bien sûr. Est-ce que Euh. nous, de là où on est à l'entrée, on entend la discussion où ils parlent vraiment à voix basse? Oh. Écoute, là où tu es, tu entends moins distinctement, mais enfin, tu prends conscience qu'ils Hmm. sont
de l'état d'esprit de la discussion, tu vois. Mais Ouais. t'as pas forcément entendu Sénégal, tout ça, c'est des mots qu'il a pas J'ai hurlé. pas entendu le coup des 600 mitrailleuses et tout ça, quoi. En gros, c'était ça, entre autres aussi. Bah, fais-moi un petit jet de. Fais-moi un petit jet de sagesse, on va voir ce que t'as entendu. Alors, est-ce que la sagesse va être avec moi comme la dernière fois? Là, on verra. Ah non. Eh ben non. Ok. Non, t'as pas entendu les 600 mitrailleuses. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, alors, Guy, je prends la parole. Parce que moi, j'ai collé, en fait, Monsieur Sterling, du début à la fin. Oui. Ouais. Alors, gars, juste, t'imagines bien que Monsieur Sterling se balade pas avec une telle somme sur lui? Parce que sinon, il serait dépouillé au chaque coin de rue. Et Ah, puis mais- par ailleurs, si tu penses que tu as gardé pendant des semaines toute cette marchandise pour au final aller la balancer à l'eau pour quelques heures, on est d'accord que on va y chercher l'argent et puis fin de l'histoire. Ah, il me faut au moins un acompte là. Au moins un acompte. J'ai Ouais. combien sur moi? J'ai 10 $, c'est ça? Toi, Même t'as pas. à peine 10 $. Ouais. Le seul qui a de l'argent, c'est pas toi. C'est moi. Je sais. En plus, sais tu qu'il y les as avait vus, dans je crois. cette- Hein. Oui, je les ai Ouais, vus, je les ai ouais. vus. Et ben, Guy, est-ce que tu peux aller prendre emprunter quelques dollars à Kessler? Tu sais que je lui rendrai. Ouais, bien sûr. Quelques dollars, c'est 300 $. Monsieur Kessler, Ouais. je parle à voix basse, vous auriez un peu d'oseille là, c'est pour Monsieur Sterling, une négociation, ça aiderait. C'est Bien sûr, il te faut combien? 10 c'est $? c'est un emprunt, mais moi, ça serait que de moi, ça serait de l'ordre de 10 $, mais comme c'est Monsieur Sterling, et tout de suite, ça rajoute un zéro, quoi. Une blague? Bah, Il lui faut 100? non, bah, si vous avez 100, ça serait parfait. Évidemment, je pense qu'il vous remboursera. Hein. C'est quelqu'un de confiance, Monsieur Sterling. Je regarde Donna. Je soupire. Quelqu'un de confiance, monsieur Sterling. Je te regarde de l'air de dire. Pas vraiment, non. Moi, je hausse les épaules, je dis un Sterling paie toujours ses dettes. Je lui donne. Je lui donne 100 $. J'ai jamais eu une telle somme sur moi. Et je retraverse. Non, d'ailleurs, excuse-moi, c'est pas contre toi, mais il y a quand même un ouvrier juste à côté de nous. Suivez-nous, Donna. Je vous suis. Monsieur Sterling, permettez-moi de vous prêter 100 $. Merci. Je prends les 100 $, je les donne à Métro. Donc ça, c'est pour garder ce que vous devez garder, ainsi que le silence. En revanche, vous aurez un bonus de 50 $ si vous me dites où est Jack. Mais je sais rien, moi, où il est Jack. Là, je te prendrais bien tes 50 $ en te disant n'importe quoi, mais tu vois, j'ai pas le cœur à faire ça là. Ton fils, c'est ou je sais pas, votre associé ou je sais pas quoi là. Il est venu, il a discuté, il a dit qu'il allait revenir et puis il est plus jamais revenu. À quoi Il était ressemblait-il, seul. s'il vous plaît? Après, vous êtes pointé. Bah, il ressemblait à un Américain brun, les cheveux courts, avec des belles sapes. Voilà quoi. Vous ressemblez Il avait, tous. il avait un air de famille avec moi, non? Comme tous les Américains. Ouais, pas vraiment, mais bon. Pas vraiment. Ah. Mais Jack a un air de famille quand même. Au fond. Tu veux dire, tu me poses une question hors jeu? Ouais, Enfin, dans OMJ, le- ouais. 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 Jack a un air de famille, mais c'est pas ultra. Pas flagrant. Enfin, ouais, D'accord. c'est pas. Ok. Tu vois, D'accord. voilà. Non, donc ça paraît logique, sa réponse paraît logique. C'est pas que ça pourrait. Et je vais me tourner vers toi, Kessler. Bon, vous pouvez poser des questions, mais je pense que là, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire ici. C'est Je légal, vous il va propose- vouloir vous rencontrer. Hein.
Non, mais personne m'a. Vous m'avez dit que vous allez livrer ce que vous devez livrer en silence. Donna, c'est bon, on y va. Père, c'est qui ce Sénégal? Et est-ce qu'il a un Sénégal. rapport avec la disparition de Jack? Eh ben, a priori, non. Regarde, ce monsieur très poli vient de nous dire qu'il avait vu Jack et que Jack est parti. Jack devait s'assurer que le matériel était bien livré. Le matériel a bien été livré. Le destinataire va en prendre possession et c'est une très bonne chose. Allons-y. Et puis je fais demi-tour. Bonne journée, monsieur Métro. Ce fut un plaisir. Euh, Guy, Donna et Dirk. Donc tout le Mhm. monde sauf James. Faites-moi un jet de sagesse, s'il vous plaît. Tu m'avais dit que je pouvais faire des jets avec avantage de sagesse ou je sais pas quoi. Oui, de Parce que sagesse, là, oui. là, je le fais avec avantage, celui-là? Ou pas? Parce que je sais Oui, pas en oui, fait. tous tes jets de sagesse, tu peux les faire avec Parce que avantage. le premier, je l'avais pas fait avec avantage. Bon, là, j'ai fait pareil, 5. Ah, je suis définitivement pas sage. Moi. Donna, Mhm. tu fais quoi là? Tu suis ton père pour sortir de l'entrepôt? En fait, je jette quand même un coup d'œil à ce métro. Ouais. Parce que, bon, le nom de Sénégal ne me parle pas, j'imagine. Je vois pas, à moins que j'ai pu voir dans un journal son nom comme étant un dissident, ou je crois pas, mais ça m'étonnerait. Mais du coup, en fait, je le regarde, mais genre un peu comme si je le jaugeais, un peu comme si je le fusillais du regard, l'air de dire tu m'as fait perdre mon temps, tu vois. Une Donc en fait, trouillarde. ouais, je vais le scruter un petit peu et regarder un peu ces caisses vite fait. De toute façon, j'imagine qu'elles sont fermées, donc je vois pas ce qu'il y a dedans, mais Bah, tu veux te rapprocher de quelle caisse? il avait dit, enfin, je pense que ça, par contre, je l'ai entendu quand il a dit vos caisses, ce sont les rectangulaires, parce que Ouais. ça, il a pas dû cacher le truc. Donc, du coup, en partant, je passe par là, tu vois. Au Et niveau du coup, elle a une ces ombre caisses-là. Et j'ai tout une à ombre. l'heure. D'accord. Ok. Donc tu vois effectivement un certain nombre de grosses caisses Mhm. posées là. Euh, Elles sont, comme tu le disais, bien fermées. Elles ont l'air même d'être cloutées. Donc a priori pour les ouvrir, il faut un pied de biche ou quelque chose. Mhm. Ça se fait pas comme ça. Ouais. Voilà. Je ne Ok. peux pas te dire beaucoup plus. Ouais. Est-ce que quand bon, j'imagine que quand j'ai demandé qui était Sénégal et est-ce qu'il avait un rapport avec mon frère, j'imagine que lui, il a pas réagi trop. Non, il n'a pas réagi. Par contre, là, tu viens de t'éloigner des caisses. Mhm. Et au moment où tu partais, en fait, ton regard a été attiré par quelque chose. Parce que tu les as regardées quand même, ces caisses, les Mhm. unes, les autres. Tout à fait. Il y en a une qui a l'air d'avoir quelque chose qui est accroché à l'endroit où tu te dis c'est peut-être une étiquette de livraison. Mais tu l'as pas vu sur les autres. Tu l'as vu que sur une seule Ouais, des bah, caisses. du coup, je vais regarder un peu plus attentivement cette étiquette parce que je suis quand même curieuse de savoir ce que mon père fricote Ouais, bah avec ces gens-là. tu te rapproches en fait, et puis Ouais. en te rapprochant, tu te rends compte que c'est pas une étiquette en fait. Ok. C'est pas du tout une étiquette. C'est une carte de Ah, tarot. Oh, purée. eh ben, écoute, C'est une carte de tant qu'on tarot y qui est, est je vais la entre récupérer, j'en ai deux. entre deux lattes de la caisse, comme accrochée là. Je Ok. deviens, quand je Déposée vois là. celle-là, Bah, du coup, je deviens pâle. Parce que c'est exactement le début de mon tirage ouais. que Et j'avais eu avec. je vais la récupérer et je vais ressortir en même temps de la poche la première carte que j'avais brûlée et que j'avais senti réapparaître dans ma poche. Oui. Et du coup, en fait, en sortant de l'entrepôt, je les montre discrètement à Kessler. Je lui dis regardez, vous êtes témoin, cette carte-là, je l'avais brûlée dans votre chambre. Je suis livide. Ouais. Et d'ailleurs, vous allez quand même. Tu vas me faire un petit jet de santé mentale. Ah ouais, complètement. Je le fais aussi ou que lui? Non, que lui. Ok. En fait, c'est. Santé mentale, c'est ici. J'encaisse, mais quand même, hein,
J'ai presque eu un petit mouvement de recul. Ça va aller, monsieur Kessler? Ouais, c'est bizarre quand même ce qui se passe. Cette carte. Vous savez, je suis resté pour faire le tirage auprès de... Oui. La première carte, c'était la mort. La deuxième, c'était le diable. La troisième, si mes souvenirs sont bons, c'était le pendu. Je ne suis pas très au fait des significations de ces cartes, mais vu comme ça m'a l'air assez négatif. Vous pouvez pas savoir que vous alliez l'avoir. C'est pas possible. Surtout que je viens de la trouver là, sur cette caisse. Écoutez, quelqu'un qui se joue de nous. Je pense que cette voyante doit se jouer de nous aussi. Elle doit être complice. Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'informations que j'ai l'impression que mon père me cache. Je ne sais pas si elles sont en lien avec... Je vous les ai déjà dit. Avec ça ou pas, mais... Sénégal, c'est le chef de la résistance. Enfin, des insurgés. Donc mon père vendrait effectivement des armes. Oui, vous me l'avez dit, Miss Starling. Je voulais pas y croire. Là, maintenant, j'en ai la preuve. Je savais que mon père vendait des armes aux militaires américains, puisque ça, il ne s'en cache pas. Mais maintenant, en lui prêtant ses $100, je me suis rendu complice. Si ça me retombe dessus, je vous dis, votre père, il va m'entendre parler. Si besoin, je témoignerai en votre faveur. Je dirais que vous n'étiez pas au courant de la raison pour laquelle il vous a demandé ces $100. Je vous propose quelque chose, Miss Sterling. À partir de maintenant, je vous considère comme étant mon employeur et plus votre père. Ça me va. J'imagine que vous avez cette discussion un peu à l'écart de l'entrepôt. Ouais. Oui, en avançant, en retournant aux rues principales pour retrouver un taxi. Bien. Vous êtes donc à nouveau dans les rues de Port-au-Prince, à peu près à ce niveau-là. Quelle sera donc votre prochaine destination? On devait aller voir Maman Joséphine au grand cimetière, si j'ai bonne mémoire. Il y avait ça, mais si mes souvenirs sont bons, on avait Monsieur Randall qui s'était souvenu d'un détail qui était la boîte d'allumettes. Exact. Tout à fait, cette boîte d'allumettes que j'avais retrouvée dans notre chambre. dont toutes les allumettes avaient été craquées. Non, elles n'étaient pas à l'intérieur. Elles n'étaient pas à l'intérieur. Tu l'as pas ouvert la boîte d'allumettes. C'est vrai. Non. Je croyais qu'elle était vide. Alors, Bah du t'as coup, fait ça, t'avais l'impression qu'elle était vide. Mais Ok. Il y a un l'as chiffon pas ouvert. dedans, moi. Et du coup, quand on parle de ça, je ressors la boîte d'allumettes et puis je regarde l'adresse, je la retourne et machinalement je vais l'ouvrir. Mais je vais regarder l'adresse. Bien sûr. Parce qu'en effet, c'était une piste. On était allé à cet endroit et c'était peut-être une piste sur l'enquête que nous avions menée précédemment. Sugarcane, c'était le nom qu'il y avait sur la boîte d'allumettes. Ouais, et à l'intérieur de la boîte d'allumettes, il y a ça. Oh putain. Ah non. C'est un macaron, non, c'est ça? Ah, c'est Berk. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il bouffe des insectes ici? Il est Puis mort. ennui, Hein. je sais pas. Il est Il bouffe des séché. insectes morts? Il est séché, oui. Oui, enfin bon, la forme de l'insecte est certainement pas un hasard. Hein. Avec des ailes, tu veux dire? Ah, vous voulez dire, monsieur Kessler? On dirait une tête de mort. Ah bah ouais. Bah, vous voyez des têtes de mort partout. Bon, on a réglé un point, mais on sait toujours pas où est Jack. C'est un sphinx. Non, mais en effet, c'est le nom de l'espèce. Bah non, c'est un papillon. Oui, mais le sphinx, c'est le nom de l'espèce. Absolument. En fait, monsieur Sterling, étant donné qu'on avait cette boîte d'allumettes et qu'elle correspond peut-être à un endroit sur Port-au-Prince, peut-être que dans notre enquête précédente, nous sommes allés à cet endroit pour mener enquête. Est-ce que vous voulez directement aller voir Maman Joséphine ou... Moi, j'ai... tout ça, ça nous mène pas à grand-chose pour l'instant. On cherche, n'oublions pas qu'on cherche Jack. Oui, on est d'accord, mais nous avons
Nous avons 2 pistes différentes qui nous mènent potentiellement à Jack. Et Laquelle? puis, on a quand même déjà retrouvé vos armes. C'est pas déjà pas rien. Oui, enfin bon, ça, on en parlera plus tard. Ça méritera un De quoi très gros bonus, monsieur Sterling. Je vous ai dit que je vous paierai pour le silence que vous allez garder. Donc vous serez payé. C'est pas une question d'argent. Donc, Jack, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était le 20 octobre. Nous sommes le 1er novembre. Nous avons eu notre accident dans la jungle il y a 3 jours. 3 jours, oui. 3 jours, c'est ça, ouais. 29, du coup. Non, c'était pas... Ah, si. c'est- 30. A priori, C'est en dans les octobre. dates dont vous vous rappelez. Dans parce le... que- Oui, parce qu'on s'est réveillé le 30, donc le 28. Ouais. Le 28, voilà, c'est ça. Parce qu'on était resté 3 jours dans le coltard. Ouais. Donc, moi, mon idée, c'est que Jack était avec nous quand on a eu ce problème dans la jungle. Et je voudrais savoir où ils nous ont trouvés. Peut-être que Jack est encore là-bas. Dans l'allumette, hein, la boîte. Peut-être. On y a été, en tout cas. Il y avait aussi, vous aviez également trouvé des notes manuscrites de votre main, je crois, où il y avait, Tout à fait. Il y avait mentionné la bibliothèque. Il y avait une liste comme quoi nous étions allés à la... Enfin, pour moi, je n'ai pas totalement le même timing que vous. Je pense que nous étions déjà présents, vous nous avez engagés. Jack n'était pas avec nous parce que vous nous avez engagés pour retrouver Jack. Et nous sommes venus en Haïti, envoyés par Monsieur Shaw, pour retrouver Jack. Et nous avons commencé à mener une enquête. Nous avons pris des notes qui nous ont menés à plusieurs endroits, aller voir Marie-Jérôme, la tireuse de cartes. Ensuite, nous sommes allés voir Bruce Northeast. Monsieur Northeast, malheureusement, je le crains, n'est plus des nôtres. Il est décédé. Sa maison était sans dessus-dessous et nous avons trouvé un cadavre sur place. Et nous avons trouvé des notes chez Monsieur Northeast, comme quoi nous étions allés le voir avant son décès et que nous lui avions dit que nous étions sur une piste de Jack, qu'il y avait un lien avec le culte de l'horreur flottante et les étangs célestes. Les étangs célestes, ouais. Et les étangs célestes. Et il nous a pas cru sur le coup. Par contre, par la suite, alors il faudrait que je relise la lettre. Il est parti vérifier et il a vu et voilà, que c'est ça. réel. Il est parti vérifier. Donc, je vous propose. Et nous sommes allés aussi à la Bibliothèque nationale. Nous allons aller à la Bibliothèque nationale voir ce qu'on avait pu trouver. Et puis, on va essayer de trouver ces étangs sacrés. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est voir si c'est près des étangs sacrés qu'on nous a retrouvés. Les étangs célestes. Et étangs célestes. Merci, je suis un peu fatigué. Ça doit être ce problème de mémoire. On ne serait moins, vous avez votre migraine qui n'arrête pas de vous tenir. En plus, j'ai très mal à la tête. Il fait chaud en plus. Bibliothèque nationale, et puis on peut regarder aussi. Il faudrait peut-être aller voir les militaires pour voir où ils nous ont trouvés. Oui, on peut voir les militaires pour voir à quel point ils nous ont trouvés, mais aller voir les militaires. Juste, ce ne sont pas les militaires qui nous ont trouvés, ce sont des paysans. Qui ont rameuté les militaires après, mais ce sont des paysans qui nous ont trouvés. Ok. Et par contre. Nous étions pour faire intervenir l'armée, je crois. Oui. Tout à fait. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le fait de tout faire ensemble, certes, c'est plus sécurisé, mais est-ce que ça n'est pas de la perte de temps? Est-ce qu'il ne faudrait pas optimiser le temps en se séparant en deux groupes? Moi, je pense pas qu'il faut. En termes de sécurité, Madame Sterling, faut pas se séparer. Hein, parce que sinon, on pourrait faire aussi 4 groupes de 1, mais. Non, on a vu ce qui se passe. Je pense qu'il faut rester ensemble parce que sinon votre sécurité et puis celle de Monsieur Sterling, elle sera pas assurée. Comme souvent, Randall a raison. Je suis désolé, mais je peux très bien partir Donna, avec tu vas écouter Randall les adultes. Donna, tu vas écouter les adultes. C'est des experts de la sécurité en plus. Et on va faire comme ils disent. Là, on va commencer à. C'est un peu sérieux là, Donna. Oui, je sais que c'est sérieux. C'est la vie de mon frère qui est en jeu, de votre héritier
Super. Et je vous signale que d'après les écrits du professeur Norciste, nous avons jusqu'à aujourd'hui et demain pour le retrouver avant qu'il soit sacrifié. Donc plus on perd de j'ai bien temps, compris. laissez-moi parler, plus on perd de temps. Non mais Donna, attention, là, à qui tu parles? Je suis ton père, je suis pas ton pote. Là honnêtement, plus rien d'autre ne m'importe que mon frère. Ouais, mais par contre, juste une précision, parce que là, on s'embrouille Non pour mais rien. Guy, on t'a pas demandé d'intervenir dans notre discussion. Non, mais je sais, mais comme là, Laissez parler les on va grandes à la Donna et bibliothèque. moi. Donc maintenant, tu arrêtes Non, mais- et tu nous On laisses s'arrête gérer là, ça. on s'arrête là. Notre sécurité compte avant tout. On reste tous ensemble et on se perd pas des yeux. C'est hors Mais de vous question aussi, qu'on je se vous ai pas sépare. demandé d'intervenir dans cette discussion. Vous êtes mon débiteur, D'accord. Monsieur Sterling. Donc maintenant, je vous considérerais presque comme étant mon employé vu le fric que vous me devez. Alors je pense qu'on va s'arrêter là sur ce. Si vous continuez, je vous vire. Hein. Je voudrais bien voir où est-ce que vous allez aller sans moi et Randall. Eh ben, justement, il pourrait aller à l'hôpital militaire d'Elmwood, qui est juste à côté de la bibliothèque. C'est ce que je me tue de vous dire depuis 15 minutes. Et on n'écoute jamais Randall. Écoute Randall, guide-nous. Je pense que t'es la voix de la sagesse. Eh ben, c'est parti pour la bibliothèque, même si bon, je sais pas trop ce que je vais chercher là-bas, moi. Mais et puis après, on fera un crochet à l'hôpital. Voilà. Ah, Monsieur T'avoue- Sterling, vous êtes d'accord? Voilà, il est d'accord. Tout bas, à Randall, je t'avoue, la bibliothèque, ça doit pas être moi qui ai trouvé les choses. Hein. Vous allez à la bibliothèque? Oui. On fait tous. Dans le taxi, personne ne se parle. Hein. Ah Ça bon. peut Ah être oui, ça. c'est le silence, tu sais. Tout Moi, le je monde se regardais rue regarde. dehors. Alors, sur la route qui vous amène à la bibliothèque, vous constatez, comme vous l'aviez déjà vu ce matin, mais de manière encore un peu plus affirmée, que les gens se préparent à la fête Guédé. C'est-à-dire que vous croisez de plus en plus de personnes habillées en blanc. Certaines personnes ont mis de la farine sur leur peau et semblent un peu cadavériques comme ça. Il y en a certains qui se sont maquillés aussi, qui ont commencé à creuser Ils ont mis de la farine, puis après ils ont remis du blanc par-dessus, ça fait des espèces de visages comme ça. Tout ça depuis la fenêtre de votre taxi, et vous arrivez effectivement à la bibliothèque où je vais vous amener immédiatement. Vous voilà devant cet édifice qui est la bibliothèque d'Haïti, qui est la plus grande bibliothèque de la ville de Port-au-Prince, mais par rapport aux critères américains, une petite bibliothèque dans un vieil immeuble colonial. La porte est effectivement ici. À l'intérieur, vous avez, comme il se doit, des travées avec des rangées de livres, et il y a une personne qui se trouve à ce desk-là, qui a l'air perdu dans une lecture, justement. Bah, du coup, je vais prendre les devants, parce que les bibliothèques, je suis habitué des bibliothèques universitaires, donc Ouais. je vais m'avancer un petit peu. C'est une dame ou c'est un monsieur? C'est une dame. Très bien. Bonjour madame. Pardonnez-moi, nous sommes venus il y a quelque temps à la bibliothèque. Ah oui, je me rappelle de vous. C'est vous qui êtes venu. Oui, tout à fait. Est-ce que vous rappelez ce que je cherchais par hasard? J'ai oublié mes notes. J'avais pris quelques notes sur ce que j'avais trouvé, et du coup j'ai tout oublié. Vous étiez allé, je crois, dans le rayon anthropologie. Mhm. Il y avait un livre, vous êtes resté longtemps sur ce livre. Attendez, je vais chercher ça. Je vous remercie, vous êtes très aimable. Elle a un registre. Elle commence à chercher. Elle fait, ah oui, c'était vendredi 24. Voilà. D'accord, vendredi 24. Vous êtes venu. En tout cas, j'ai pas beaucoup de clients là en ce moment. J'ai pas beaucoup de gens qui viennent, donc je note. Et puis c'est facile de savoir que c'est vous. Et puis les livres de la section anthropologie, on va pas souvent les chercher. Alors c'était ce livre Sombre secte africaine. Sombre secte africaine. Je regarde Kessler et je chuchote SSA. Ah oui. Ouais. Tu vois que moi, j'avais pas capté. Et je t'ai dit ah oui, sincère. mais, le c'est livre, ça, le livre est toujours là. De vivre dans Ah, une oui, bibliothèque oui. de ses parents. Je vous remercie. Bah, du coup, je vais retourner le consulter. J'avais juste regardé ce livre-là.
En tout cas, c'est celui-là, je vous ai vu le lire une bonne partie de la journée, du 24. Très bien. Je vous remercie, madame. Si jamais j'ai besoin d'autre chose, je n'hésiterai pas à revenir voir. Vous êtes très compétente et professionnelle. Ah, merci. Merci, madame. Et du coup, je repars. Je vais en direction de la section qu'elle m'a indiquée. Et si mon père me suit, je lui dis voyez, père, des fois, il faut être charmant avec les gens pour qu'ils soient sympathiques et coopérants avec nous. J'entends ça au loin parce que tu disparais dans une travée. Moi, je reste devant la dame. Est-ce que vous avez des exemplaires de la presse locale que vous archivez? Je cherche la presse locale depuis le 20 octobre de cette année. Oui, il y a quelques exemplaires si vous voulez. Elle te montre un endroit où il y a une pile de journaux. Ok. Ben, je vais y aller. Mais vous voulez, c'est pas le livre qui vous intéresse? Bah, a priori, on l'a déjà lu. Hein. D'accord. Bah, c'est là-bas. Elle te montre dans un coin qui est pas très loin là-bas. Ok. Bah, je vais aller et puis je vais prendre tous les journaux depuis le 20 et je vais essayer de voir si on parle de Jack. D'accord. Trouver quelque chose qui pourrait m'attirer l'attention. Très bien. Donna, tu trouves donc le rayon anthropologie. Très bien. Donc je cherche sombre secte africaine. Classé par ordre alphabétique, donc en fait c'est assez simple de retrouver le livre et tu te rends compte que c'est un livre d'aspect quand même un peu particulier parce que il n'est pas imprimé. Ok. Ça ressemble plutôt à un manuscrit en fait. D'accord. Sombre secte africaine est écrit à l'encre noire sur une couverture assez claire. Et il y a quelque chose qui dépasse d'une des pages et qui a l'air de servir de marque-page en fait. Bah du coup mon premier réflexe va être d'ouvrir à cette page marquée. Tu ouvres donc à cette page marquée et tu vois plusieurs choses. Tu vois un passage donc à la page marquée et tu vois aussi forcément le marque-page. Oui. Ah. Non. Il y avait la raconter, alors je prends la carte et je lui tends. Non, je veux pas l'avoir. Franchement, là, je flippe. Je m'autorise un 1 sur mon jet de santé mentale. Ouais, refais-toi un petit jet de santé mentale. Qu'est-ce que ça a donné? En train d'être lancé, je crois. Ah, c'est coincé là. Hop. Ah bah non, j'encaisse bien. Écoute, vous le digérez plutôt bien, monsieur Kessler. Curieuse coïncidence, mais je commence à... Il y a deux choses dans ce passage de ce livre qui a visiblement été entouré. Il y a un passage qui est entouré que je te montre. Alors, passage tiré du livre Sombre secte africaine. J'ai été prévenu plus tôt que la cérémonie à laquelle j'assiste maintenant, bien qu'elle possède les attributs du vaudou congolais, dérive en fait de rituels bien plus anciens. Le sorcier, habillé d'un vêtement d'herbe qui recouvre complètement son corps, le visage dissimulé derrière un masque grotesque à 3 yeux, appelle à lui les démons qui viennent du Nil submergé. Des danseurs frénétiques, acolytes possédés, s'agitent selon des rythmes impossibles. Les plus vieux de l'assemblée me choquent quand, soudain, ils se lacèrent à mort avec des pierres aiguisées. S'avance dans la mêlée ce qui fut un homme et qui est autre chose. Sa peau est couverte d'écailles noires et son visage est semblable à celui d'un iguane. J'en ai la chair de poule. Ce n'est pas tant les angles impossibles que prend son corps quand il danse, mais ses yeux, encore humains. Puis un troisième œil s'ouvre sur son front, bien qu'il ne s'agisse pas d'un œil et je peux voir que l'homme lézard n'est que l'hôte de quelque chose d'autre, quelque chose qui veut se libérer du véhicule qui était jadis le front d'un homme. Ce troisième œil est un portail vers des royaumes inconnus. Je ne suis pas sûr que mon esprit aurait pu accepter ce qui devait se passer ensuite. Heureusement, mon guide, Jonah, me tira loin de cet endroit sauvage et affreux.
Et pourtant, dans les heures sombres, à mon hôtel ou blotti dans mes couvertures sous les étoiles, j'imagine ce que j'aurais pu voir si j'avais attendu pour témoigner du destin de l'hôte. Nigel Blackwell, sombre secte africaine. Et il y a une note en bas de page. Et cette note en bas de page est écrite de la main de Dirk. La même écriture que celle de la note trouvée dans votre chambre. Même rituel que celui décrit par BN, même culte actif à Port-au-Prince, site sacré, les étangs célestes. Sénégal sait des choses sur le culte. Je lui tends le petit papier, puisque c'est son écriture. Bien visiblement, je n'étais pas seul lorsque ce livre a été consulté. À qui, pardon, c'est mon écriture? Je n'ai pas Ouais. écouté. Ouais. Oh non, c'est pas possible. Et en plus, la lame à nouveau. Ouais. Mais surtout, la description de ce monstre. Je suis sûr que c'est ce qui nous a traqués, qui nous a accéléré. Ça va être très compliqué, Miss Sterling. Très compliqué. En tout cas, ce qui est décrit dans cet extrait, cet homme iguane à 3 yeux, nous sommes d'accord que c'est clairement une incarnation de ce baron samedi, puisque sur la carte, il a 3 yeux également. Il est représenté ainsi, était représenté aussi ainsi sur la porte de North East. C'est trop pour être une coïncidence. Ouais, je suis d'accord. Mon Je conviens cher de plus. James, tu es en train... Non, bah tu te rends compte que c'est sans doute vraiment Ok, ce qui C'est pas mal. ce qui avait focalisé ton attention avant. ok. Mon cher James, tu cherches dans ces journaux. Rien de suspect ne ressort de tes recherches jusqu'au moment où tu tombes sur un article du Progrès d'Haïti en date du jeudi 28 octobre 1930. Je te le montre. C'est le jour où on a disparu, hein. C'est ça. Mhm. Alors, article Journal Le Progrès. On a peur que les étrangers américains ne soient morts. Port-au-Prince. Les habitants des collines aux limites est de Port-au-Prince ont affirmé qu'un groupe d'étrangers américains s'engageait dans les collines la nuit dernière, peu avant que des cris ne soient entendus. Plus tard, des locaux auraient trouvé des traces de sang dans l'herbe et les buissons. Il a été confirmé qu'il s'agissait de sang humain. L'ambassade des États-Unis n'a pas connaissance de la disparition de citoyens à Port-au-Prince ou dans ses environs, mais elle dit enquêter à ce propos. Donc c'était le jeudi 28 octobre. C'est-à-dire qu'on a disparu, hein. Ça corrobore le fait qu'on s'est engagé dans les collines et que, effectivement. Je retourne voir la femme à l'accueil. Veuillez m'excuser, madame. J'aurais une question à vous poser concernant le vaudou. Ou peut-être que vous pouvez me guider, je suis assez curieux. Quelle est la signification dans les rites vaudous du papillon sphinx, du sphinx? Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous sauriez qui je peux contacter pour apprendre ce que ça signifie? Je connais un peu le vaudou, hein, mais comme beaucoup de gens ici, mais le papillon, non, je sais pas. Je sais que peut-être la mamba, il faudra aller voir une mambo pour qu'elle vous en dise plus. C'est très spécifique, le papillon. D'accord. Je suppose qu'il doit y en avoir beaucoup dans les rues en ce moment. Non, des mambos, il n'y en a pas beaucoup. Il y a On Mama m'a- Joséphine, c'est la mambo de Port-au-Prince. D'accord. Écoutez, je lui donne l'adresse qu'on m'a donnée où vous trouvez. C'est bien à cet endroit-là que je peux trouver Maman Joséphine? Elle regarde vaguement et elle voit que c'est une adresse à côté du cimetière. Le cimetière, c'est ça, ouais. Elle dit ah oui, ça doit être ça, oui, elle habite à côté du cimetière. D'ailleurs, ce soir, le cimetière, il va y avoir du monde. Je vous remercie, madame. Et pourquoi il y aura du monde ce soir? Oui, c'est la fête se termine là-bas? La fête des Guédés, oui. D'accord. Les Guédés, c'est une famille d'esprits protecteurs des cimetières, de la maison. C'est les esprits qui
qui aident les gens. Alors ils ont une fête tous les ans et ils peuvent posséder les gens pendant quelques temps et comme ça ils profitent un peu de la vie des hommes, vous voyez. D'accord. Est-ce que ça serait mal vu si moi, touriste, je venais assister à tout cela ou... Ah non, vous pouvez y aller. D'accord. Bien sûr, vous pouvez y aller, vous êtes le bienvenu. Je vous remercie, madame. Je vais chercher Donna, que j'ai laissée sur place. Bah, Donna est en train de chercher cette fois-ci spécifiquement des livres justement qui peuvent traiter des rites vaudous. Ouais. Donc Il y en a- je il y en cherche a- déjà en anthropologie, puis s'il faut, je vais chercher s'il y a un rayon ésotérisme. Il y en a pas mal. Ok, bah, je cherche s'il y en a spécifiquement sur la fête Guédé et sur le baron samedi. Alors, toutes ces recherches vont nous amener à... T'en as au moins pour 2 heures entre, on va dire, tout ça. Va nous amener à 15h30, 16h. Hein. Ok. Dans ce cas-là, je pense que Randall, si nécessiterait de nous séparer, ça m'énerve. Miss Sterling, je pense que ces recherches prennent trop de temps par rapport au temps de Eh bien, que nous aidez-moi, avons nous devant irons peut-être plus vite à plusieurs. moi, Regardez, tu- prenez ces livres. Non, Et là, je lui donne une Miss pelletée de Sterling, livres. nous allons perdre trop de temps. Ah, alors du coup, si je comprends bien, quand c'est pour moi, on n'a pas de temps à perdre, et quand c'est pour mon père, là par contre, vous accourez. Vous n'aviez pas dit il y a quelque temps que c'était moi votre employeur maintenant? Ah bon? Je sais. Non, là je lui chuchote à lui, je ne sais pas si tu l'entends. Bien, madame. Mais je sais de qui vous tenez. J'ai dit tout bas. Je te donne un livre ou deux et je te dis, tenez, essayez simplement de regarder si vous trouvez mention du baron samedi ou de la fête Guédé ou de quoi que ce soit qui pourrait avoir un rapport avec nos investigations. J'essaie de l'aider du mieux que je peux, peut-être comme on avait fait la première fois, Alors, mais j'avoue. faites-moi tous les deux un jet de torche. Ça va, c'est plutôt une bonne nouvelle. 6 pour moi. Ah bah voilà. Ok, vous arrivez à être assez efficace. Et je vais vous donner le fruit de vos recherches mutuelles. Du coup, on met un peu moins de temps ou pas, vu qu'on est deux à chercher? Vous allez mettre une demi-heure de moins parce qu'en fait, il faut quand même un minimum oui, il faut mieux plonger chercher, dedans. c'est sûr. Prendre des notes et tout. c'est Un peu... minimum. Alors, le vaudou, religion donc d'origine africaine influencée par la religion catholique, romaine apostolique, centré autour des liens intimes. Attends, je vais nous mettre une musique un peu moins invasive. Voilà. Centré autour des liens intimes entre le royaume de l'humanité et celui des Loa, un groupe d'esprits divins qui sont en fait parents des saints catholiques et des dieux tribaux africains. D'accord? Le vaudou, c'est une foi qui est très vivante. En fait, c'est ça la grosse différence avec d'autres religions, c'est que les Loa, qui sont un peu les saints, sont en contact constant avec les vivants, puisque on peut leur demander des choses aussi triviales que l'amour, la réussite en affaires, etc. Ils ont une sphère d'influence spécifique, chacun. Il y a le Loa de la mort, le Loa de l'amour, du destin, etc. Ils sont terriblement humains dans la manière dont ils sont décrits dans les différents passages que vous avez vus, c'est-à-dire qu'ils sont animés aussi par des jalousies, des passions. Ils ont les mêmes pulsions que les êtres humains en fait. Très facile à approcher par les pratiquants qui les consultent à propos de tout et tout rien. Il y aurait, d'après ce que vous avez pu comprendre, 2 tribus de Loa. Il y a la tribu Rada, qui est constituée des dieux les plus proches de leur racine africaine, qui sont généralement de bons esprits amicaux avec l'humanité. Et il y a la tribu Petro, dont les origines sont incertaines. Certains affirment qu'ils sont d'anciens dieux du Congo,
et d'autres pensent qu'ils ne sont même pas africains. D'accord. Et ils sont généralement plus hostiles et plus violents que les Radas. Ok. Le lieu de culte du vaudou s'appelle le Umfor, c'est le temple du vaudou, le Umfor. Et vous voyez qu'en fait, il y a toute une description des Umfor où en fait à l'entrée des Umfor, il y a comme des lignes qui sont tracées soit avec de la farine, soit avec du sable, en spirale, qui sont destinées à bloquer en fait les mauvais esprits. Parce qu'en fait, les esprits se prennent dans ces labyrinthes et n'arrivent pas à rentrer dans la pièce, ils sont pris dans les lignes de ces spirales. C'est une religion matrilinéaire, c'est-à-dire donc qui est principalement tenue par des femmes en tant que grande prêtresse. La congrégation des croyants est donc menée par une prêtresse qui s'appelle la Mambo, qui généralement transmet son don à sa fille. Il existe aussi quelques hommes qu'on appelle les Unga, qui revendiquent le titre de roi vaudou. Mais généralement ils sont assimilés plutôt à la pratique de la magie noire. Parce que le vaudou n'est pas la magie noire. Oui. Parmi tous ces Loas, il y en a donc un qui s'appelle le Baron Samedi, qui est le seigneur des Guédés, les morts. C'est le maître de la nécromancie et du macabre. Il est très populaire en Haïti. La fête Guédé du 1er et du 2 novembre, c'est la fête du Baron Samedi. Et donc, vous avez compris que pendant 2 jours, tout le monde se presse dans les cimetières pour lui offrir Fêter les morts. Ouais, fêter les morts, mais aussi amener des bouteilles de rhum, des cigares, des fruits, tous les trucs que le Baron Samedi visiblement apprécie. Voire même, on va déterrer les ossements, les nettoyer et les assembler sur les tombes pour faire participer les ancêtres. Les Guédés donc sont une famille d'esprits qui sont à la fois protecteurs des cimetières et aussi seigneurs de l'érotisme. C'est-à-dire que pendant cette fête du Guédé, des fois on peut assister à des scènes un peu d'orgie aussi, ce qui te choque un peu en tant qu'américaine. Puisque au moment où tu es censé être possédé par les Guédés, bah, tout d'un coup, c'est une espèce de pulsion un peu débridée et grandement arrosée d'alcool fort, qui fait que tout est possible dans ces cimetières pendant ces 2 jours-là. Voilà. Ok. Et pas que dans les cimetières, dans la ville aussi. Voilà, en gros, ce que tu as réussi à capter sur le vaudou. Ok, alors déjà je rougis jusqu'aux oreilles quand je lis ce dernier passage, forcément. J'avais une question. Quand tu m'as parlé des lignes de sable ou de farine qui sont à l'entrée des Umfor, est-ce qu'il y a un croquis d'une de ces protections, d'un de ces glyphes de protection dans un des livres ou pas? Alors, Ah oui, c'est complexe. c'est complexe et tu comprends que chaque dessin correspond à un Loa. Ouais. Et ce dessin correspond au Loa de Baron Samedi. Ok, donc je vais tenter de le redessiner sur une feuille le plus minutieusement possible. D'accord. Voilà, et pour histoire de le garder en cas de besoin, parce que je me dis que si effectivement c'est vraiment, il y a vraiment une histoire avec le Baron Samedi et qui peut être un danger quelconque, qu'on ait une glyphe de protection, ça peut être pratique. Ah, si du côté-là, je pense qu'il faudrait peut-être essayer de voir s'il y a une entité qui serait son opposé. Oui, Alors- par contre, un truc, excuse-moi, par rapport à ça, j'avais aussi une autre question. Bon, je te laisse d'abord répondre à Kessler. Écoute, tu as l'impression quand tu cherches spécifiquement ça que la cosmogonie du vaudou n'est pas construite sur des opposés, c'est plutôt D'accord. un symbole féminin-masculin. Hmm. Il Ok. aurait plutôt un Loa féminin qui serait un peu son équivalent, mais en moins populaire. D'accord. Et du coup, la question que j'avais, t'as dit qu'il y avait 2 tribus de Loa, les Rada et les Petro. Oui. Samedi, il est issu de quelle tribu? Est-ce que c'est spécifié quelque part? Alors, a priori, Samedi est un Rada.
Ok, donc c'est censé être un gentil potentiellement. Un plus cool, on va dire. Ouais, on va dire un des moins méchants. Sauf Enfin, que, de ce que je vois, c'est pas top quand même. oui, alors du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment le baron Samedi ou est-ce que C'est une bête. les gens qui prient ces créatures et qui nous en veulent, est-ce que ce serait pas plutôt une entité, enfin en tout cas un Loa Petro qui se ferait passer pour le baron Samedi. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je pense qu'on va chercher trop loin. Je pense que. Enfin, il est clair que par rapport aux notes que nous avons trouvées dans le SSA, ça correspond au souvenir que j'ai de la bête. Oui. Et enfin, c'est ça le danger. Après, qu'ils servent tel Loa ou tel Loa. Ça peut avoir son importance si on veut savoir comment, peut-être pas forcément affronter cette créature, mais la faire fuir ou la pâter avec quelque chose. Oui, peut-être, mais je pense que de ce côté-là, c'est compliqué. La prochaine étape, c'est soit ce bar, soit cette Mambo. Cette Mambo, et la Mambo, on ne sait pas trop de quel côté elle est en fait. Hein. Oui. Et la Mambo, elle avait été citée dans le journal Joséphine ou pas? Tu sais, il faut que je retrouve le journal, attendez. Je sais plus. Mais est-ce que la Mambo, ça vaudrait pas plus le coup d'aller la voir avant que les festivités commencent vraiment et qu'elle soit trop occupée pour nous répondre? Parce que là, oui, il y a le bar qui est pas loin, certes. Il aurait fallu peut-être se poser la question. Enfin, je ne dirais. Enfin, je repars vraisemblablement. Oui, il vaut mieux. Que faites-vous? On peut faire un saut au bar, mais pas très longtemps, quoi. On a une idée de l'heure à laquelle si c'était à côté, j'ai peut-être dit à Randall s'il pouvait aller au bar, vu que c'était pas loin. De quel bar parlez-vous? Celui de la boîte d'allumettes. Je pense que c'est un bar, c'est peut-être pas un bar. Hein, mais... Ça va être loin parce que c'est à New York. Ah, d'accord. Ah, tu m'en dis. Voilà, d'accord, ok. Bon. Ok, ouais, bon. Dans ce cas-là, la Mambo. Oui. À la Mambo, donc vous allez chez Maman Joséphine. Ouais. C'est ça, en fait, près du cimetière. Ok. Je partage avec vous l'information que j'ai eue dans le journal. Hein. Ah, ok. Vous êtes au courant. Je cache rien non plus. Hein. Oui, pareil, on dit ce qu'on a trouvé. Quoi. Mais du coup, ils nous croyaient morts et il n'y a pas eu après d'autres informations disant qu'on a été retrouvés. C'est étrange quand même. Ben, on a été retrouvés quand exactement? Le 28? Le 28, puisqu'on a passé ensuite 3 jours, enfin 28, 29, 30 à l'hôpital. On s'est réveillé le 30 et on est ressorti le jour même. Ouais. C'est pour ça que je partage avec vous. Pour moi, c'est bizarre. Mais il y avait des journaux plus récents, hein, on est d'accord. Il y avait au moins peut-être un journal du 30, 31. Oui, il y avait plus récent. Il y avait plus récent. Il n'y a pas d'informations comme quoi on a été retrouvés. On nous a retrouvés. Pas particulièrement, non. Après, peut-être qu'on nous a trouvés tout de suite et qu'on nous a amenés à... Tu vois, enfin... Oui, mais je veux dire, les journaux, enfin, à moins que ce soit des journaux à sensation, comme des tabloïds ou quoi, ils devraient normalement indiquer, bon, bah c'est bon, les Américains ont été retrouvés. Non, mais peut-être que personne ne le sait parce qu'il n'y a que l'armée qui nous a trouvés. Mais c'est pas l'armée qui nous a retrouvés, c'était... Le docteur a dit que c'était des... Le docteur a dit que c'était des villageois, enfin des paysans qui nous ont retrouvés et qui ont alerté l'armée. Ouais, mais donc les paysans nous ont filé à l'armée et puis personne n'a rien dit. Mais c'est bizarre quand même. Effectivement, bon après on sait pas combien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si dans ce groupe, bon, il y a certainement pas de Jack. Jack, il a disparu le 20 et il est aux mains de ces criminels. Donc moi j'aimerais bien qu'on aille voir Sénégal, qu'on va le trouver. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en effet, bien vu, parce que Sénégal aurait des informations aussi concernant ce culte.